de toutes choses. Reprends ce texte. Veuillez en ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Veuillez en ce qu'il n'y ait ni débauché, ou ni profane. C'est quoi la débauche? Une vie désordonnée. C'est quoi la débauche? Donc la débauche, c'est la fornication. N'est-ce pas? La soeur, tu avais dit quoi? J'ai dit l'impudicité. Et moi, j'ai dit la fornication. C'est la même chose. Là, tu me poses la question? Oui, Exactement. La fornication, c'est l'impudicité. Donc, les témoins de Jéhovah ont tort, ainsi que les églises de réveil. La débauche, c'est la fornication, c'est l'impudicité. C'est de l'adultère spirituel. Débauche, profane, c'est la même chose. Tout ça, c'est de la fornication ou de l'impudicité ou de l'adultère spirituel. Si vous doutez, il n'y a pas de problème. Appelez cela tout simplement de la débauche. Quelle est l'idée que vous avez sur la débauche? Si j'étais témoin de Jéhovah, eh bien je parlerais que la débauche, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage, n'est-ce pas? Ou hors le mariage. Mais est-ce que Ésaü, c'est ce qu'il a fait? Non. Il a négligé Le droit droit d'aînesse pour de la nourriture. Donc c'est un homme profane. Il n'était pas né profane. Mais en face de cette épreuve, on choisir de manger le repas qui était prêt et attendre le repas familial. Mais parce que Jacob avait préparé son repas à lui. Mais le repas familial est préparé par Rebecca. Rebecca était occupée. Je suis très sûr. Occupée à préparer le repas familial. Jacob, qui était berger, avait tout son temps aussi de préparer son repas à lui. Et donc le chasseur qui revient de la chasse et qui n'a rien trouvé, et qui est affamé, se dit, je vais mourir parce que j'ai tellement chassé en vain. Entre quelqu'un qui chasse et qui attrape un gibier et quelqu'un qui chasse, qui n'attrape pas un gibier, ils vont revenir tous les deux. Celui qui a attrapé un gibier sera vivant. Pourtant, ils ont passé les mêmes épreuves, n'est-ce pas? Le même temps. Mais vous regardez celui qui a attrapé son gibier, il est plein de courage encore. Mais celui qui n'a rien attrapé est abattu. Oui. Il a l'impression qu'il a passé son temps pour rien. Non, il a passé son temps pour rien. Et donc, il est abattu. Il n'a pas de ressources pour avoir la joie. Celui-là qui a attrapé le gibier est normalement lui aussi abattu.
Mais il est plein de vie, plein de ressources. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une récompense. Amen. En d'autres termes, physiquement, c'est le même état. Mais moralement, ce n'est pas le même état. C'est la vérité. Je vois pas. Je comprends. Ils ont fait le même exercice. Ils ont perdu la même force. Ils sont tellement fatigués parce que la chasse, c'est pas rien. Mais si tu reviens bredouille, alors toute ta morale se concentre sur la souffrance ou les forces que tu as dépensées. Parce que quand quelqu'un a réussi à son examen, il s'en fiche de comment il a souffert pour le préparer. Mais quand quelqu'un échoue à son examen, il n'oubliera jamais un seul jour de souffrance où il a souffert pour trouver l'examen qu'il n'a pas trouvé. C'est ça le problème. Donc, le débauché ou le profane, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie éternelle. Quelqu'un qui n'a pas de vie éternelle se morfond à propos de ses souffrances. Et quelqu'un qui n'a pas de vie éternelle, en face de l'adversité, il n'a pas d'armes offensives. Parce qu'il y a les armes offensives et les armes défensives. Il y a les armes offensives et les armes il y a combien d'armes spirituelles? Toi, tu as dit 6. Ok, tu te tais. Citez-moi les armes spirituelles. Citez-moi les 6 armes spirituelles. Il y a la ceinture. Il y a dans le Une arme chacun. casque du salut. Vous êtes suffisant ici pour me citer les armes. Il y a combien d'armes offensives? Quelle est la réponse que tu as donnée, frère? Moi j'ai dit 6. Il y a 6 quoi? 6 armes offensives. C'était ça? Oui. Non, c'est défensif. Bon, je reprécise ma question. Il y a combien d'armes spirituelles? C'est ça que tu as répondu. Donc tu as dit qu'il y a combien d'armes spirituelles? 6. Hein? Je connais 7. Tu connais 7. Ok. Vous êtes en train de rire alors que vous n'avez même pas donné une seule réponse. Mais vous riez, le monsieur qui est en train de se battre et qui vient de se remémorer en regardant sa Bible qu'il y en a 7. Donc lui, au moins, il sait où est-ce qu'il peut retrouver les armes spirituelles. Maintenant, vous qui riez, citez-moi à chacun une arme spirituelle. Donc je commence. Oui, ma soeur. La ceinture. La ceinture. Je mets la ceinture. La casque du salut. Et puis, La ceinture. La ceinture, c'est tout. Non, mais il y a, je me souviens pas. Enfin, c'est pas complet, mais je me souviens plus. Ok, la ceinture. Mais il y a quelque chose derrière. D'accord. Deuxième personne. Oui. Le bouclier de la foi. Les chaussures. Les pétrations. Les chaussures. Oui. Mettez pour les chaussures à vos pieds, les aides.
Je veux la réponse. Une arme spirituelle. Les chaussures. Le casque du salut. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Les chaussures. Le casque du salut. Le bouclier. Le bouclier. Ça a été dit déjà. L'épée. L'épée tranchant. L'épée tranchante. Donc tranchante. Parce que c'est au féminin. Les chaussures de zèle. On peut ajouter de zèle. Non, ça, c'est pas toi qui as donné la réponse. Oui, mais je rajoute 2 ailes. Non, 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 c'est quelqu'un qui a répondu. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 2. On a dit le bouclier déjà. Donc, frère, même en regardant, vous avez du mal. Moi, je regarde quand même. Hein? Oui? Il y a la cuirasse, mais je sais pas si c'est quoi. La cuirasse. Mais tu ne sais pas si c'est quoi. La cuirasse, mais tu ne sais pas si c'est quoi. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, la 7e. La 7e. La prière. La prière n'est pas une arme. Le zèle que donne. Le zèle que donne. Le zèle du salut. Les ailes, ça va avec les chaussures. C'est les chaussures de zèle et le zèle du Bien salut. sûr, c'est Le zèle que donne point d'interrogation. Bien, nous allons corriger. La cuirasse, mais tu ne sais plus quoi, ça n'existe pas. C'est la cuirasse de la justice. La ceinture, point d'interrogation, ça n'existe pas. La ceinture de la vérité. Le bouclier de la foi, oui, ça existe. Les chaussures, ce n'est pas une arme spirituelle. C'est les chaussures du sel Que donne l'évangile de paix. que donne l'évangile de paix. Le casque du salut, oui. L'épée tranchante, non. Ça n'existe pas. parole. L'épée de l'esprit. De l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Le zèle que donne, non, ça n'existe pas. Alors, allez-y. Il manque une arme spirituelle. La force toute puissante.
Donc vous avez une arme, 2 armes, 3 armes, 4 armes, 5 armes, 6 armes, 7 armes. Ces choses-là sont importantes dans votre vie de prière. Et elles seront même mieux dans votre vie de tous les jours. Donc, la prière n'est pas une arme. Voici les armes offensives et les armes défensives. Maintenant, je vous pose cette question. Quelles sont les armes offensives et quelles sont les armes défensives? Sur les 7. Les armées, c'est Défensif. Donc, si vous voulez répondre, vous levez la main et vous répondez. Oui. L'épée de l'esprit, les armes offensives, le bouclier de la foi. Non, défensif. tu cites les armes offensives. C'est pour attaquer. Allons-y. Je reprends. Oui. Alors, attends. La force toute puissante, l'épée de l'esprit. Donc, le 7 et le 6. Oui, j'ai pas fini. Bon, La cuirasse de la justice. on va pas s'attarder. Une autre personne, toi tu as cité 6, 7, 1. Une autre personne. Oui. Les chaussures du zèle du zèle de quoi? Que donne l'évangile de paix? Que donne l'évangile? La casque du salut de la paix. Donc, non. Le casque du salut, ça s'arrête là. Ah. Ça, donc pour toi, c'est le 4 et le 5. Et la bouclier de la foi. 5, 4, 3. Oui, c'est Comme arme offensive. Hein? Ok. Quelqu'un d'autre? enfin, je voulais rajouter. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Donc 5, 4, 3, 2. Ok. Quelqu'un d'autre? Les armes offensives. Oui, ma soeur. les armes offensives, c'est la cuirasse, la ceinture, le bouclier, 1, la ceinture, le bouclier, les chaussures du zèle que donne l'évangile de et paix. le casque. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Allons-y. Les chaussures du zèle qui donne l'évangile de paix. Que donne? Que donne l'évangile C'est-à-dire que les chaussures du zèle. du courage que l'évangile de paix donne. Et le casque du salut. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Une autre personne? Moi, je dirais le 5 et le 6. Le 5, donc le casque du salut, et le 6. Ok. Bon, écoutez, on ne va pas perdre notre temps là. Si je vais donner des points, toi, tu as 5 sur 10. Et vous les autres, vous avez 0. Parce qu'il y a une seule arme offensive. C'est le 7. Le reste, ce sont des armes défensives. C'est quoi une arme offensive? C'est pour attaquer. C'est pour attaquer. Je chasse avec la force de puissance. Je chasse les démons. Non, frère. C'est pas je chasse les démons.
Non, c'est un exemple que j'ai donné, frère. Non, mais c'est parce que Offensif, c'est attaqué. tu ne comprends pas de quoi nous sommes en train de parler. Oh. Nous sommes en train de parler de l'habillement d'un soldat romain au 1er siècle. Ou de l'habillement d'un soldat égyptien au 1er siècle. Tu as l'idée? Oui, oui, j'ai l'idée. Avec tout son apparat sur lui, Paul est en train de le décrire, oui. Voilà. Ok. Donc, nous avons un soldat romain ou un soldat égyptien ou un soldat chiite ou un soldat barbare. Ça, c'est son revêtement au 1er siècle. Oui. Si nous sommes au 21e siècle, prenez un GI. Comment? Un Américain va au combat. Il va être revêtu, donc tu te représentes un peu un Américain. D'accord? Avec toutes ces armes. Bien. Maintenant, si tu as l'idée, alors, je vous dis, la cuirasse de la justice, pourquoi c'est une arme offensive? La cuirasse, c'est le truc qui le revêt pour le protéger contre l'épée de quelqu'un d'autre. C'est pas ça la cuirasse? Offensif, tu as dit. Ouais. J'ai dit pourquoi c'est une arme offensive? Parce que je vous ai déjà donné la réponse qu'il y a une seule arme offensive. C'est la force toute puissante. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le reste, c'est des armes défensives. Mais d'accord. Bon. Mais il t'explique. Voilà. Dans ta phrase, tu dis pourquoi c'est une arme offensive. Donc ça veut dire tu dis la première c'est une arme offensive. Non. Non. Non, C'est un exemple. Pourquoi? C'est une question que je pose. Pourquoi? Pourquoi vous avez dit que C'est une arme offensive. Pourquoi vous allez la considérer comme étant une arme offensive? C'est ce qu'il dit. Moi, je l'ai dit parce que, effectivement, Non, ce n'est pas une arme offensive. Ce n'est pas une arme offensive. D'accord. Ben c'est là, moi j'ai compris que c'est pas une arme offensive. Parce qu'il y a une seule arme offensive. Parce qu'il a déjà dit que la seule arme offensive, c'est la. Il y a une seule arme offensive. Donc pourquoi la cuirasse serait-elle une arme offensive? Là, je suis d'accord. Là, je comprends la phrase, quoi. Mais si tu dis pourquoi c'est une arme offensive et que tu es en train d'expliquer, pour moi, tu es en train d'expliquer que c'est une arme offensive. C'est toi qui n'as pas bien. C'est toi qui n'as pas suivi. C'est pas grave. Bon, finalement, on comprend. Pourquoi la ceinture serait-elle une arme offensive? La ceinture, c'est quoi? C'est la ceinture. C'est pour tenir. Pour un soldat juif ou romain, la ceinture, c'était quoi? C'est là qu'il y a les munitions, tout ça. Hein. Non. C'est le gilet pare-balles. La ceinture, on la met là, frère. Oui. Il met son épée, non? C'est pour tenir l'épée, c'est pour tenir tous. Moi, je vois dans les films américains, la ceinture qu'on met, il y a des balles, tout le tralala. Donc, il y a des balles dedans. Bon, regarde un film de gladiateur. des gladiateurs. Ben oui, tu as la ceinture et tu as l'épée dedans Quand il pose par exemple. pour le tenir. Ça tient son pantalon, c'est sûr, mais ça tient aussi, on attache d'autres choses dedans. Non, tu n'es pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que dans les films des gladiateurs, au 1er siècle, la ceinture ne supporte pas l'arme. Okay. Ce qui supporte l'arme est une ceinture en bandoulière. Comme ça. Ça passe par derrière. En bandoulière. Et puis, on accroche l'épée là. Donc, la ceinture est comme ça. Tu vois ça. Après, on accroche l'épée. Ça n'a rien à voir avec... Voilà. Okay. Donc, vous ne regardez même pas les films. Mais comment vous contestez? Alors, je vais éclaircir. La ceinture, c'est quoi? Vous connaissez Iron Man? Oui. Décrivez-moi Iron Man. Il a une armure. Il a une armure. Qui va de la tête aux pieds. Non, qui va de la tête jusqu'à là, jusqu'à Qui va de la tête jusqu'au niveau de la ceinture. la ceinture.
qui va de la tête jusque là. Oui. Et la ceinture, c'est ce qu'il y a en bas. Oui. Oui. C'est ce caleçon-là. Oui. D'accord. Ça veut caleçon, Tout- c'est la ceinture. Tous les enfants connaissent que Iron Man, Oui. il est comme ça. Il y a ça. Oui ou non? Oui. C'est ça qu'on appelle la ceinture. Donc Iron Man, ça c'est rouge, mais ça doit avoir une autre couleur. Oui ou non? Oui. C'est ça qu'on appelle la ceinture. La ceinture protège la vie. Donc ils avaient l'importance de protéger la vie. Vous êtes en train de comprendre? C'est ça qu'on appelle la ceinture. Ce n'était pas pour cacher la nudité, c'était pour protéger la vie. Et nous, on ne voyait pas ça comme ça. Mais vous ne pouvez pas voir ça comme ça, parce que vous, vos yeux sont ailleurs. Moi, je voulais dire ça normal. Hein? On pensait, en fait, moi, je pensais que c'était la ceinture normale. Moi, je voulais dire ça parce que La ceinture, quand je mets, il avait c'est ça. prêché, la ceinture C'est ça. qui donne la vie. Amen. Donc pourquoi voulez-vous que ça soit une arme offensive? Tu vas faire quoi? Tu vas attaquer qui avec? Le bouclier. Pourquoi voulez-vous que le bouclier soit une arme offensive? Le bouclier, Pour protéger. c'est pour enrayer tous les traits enflammés du diable. Oui, c'est comme. Le gilet pare-balles, c'est la cuirasse. C'est quoi le bouclier? C'est Captain America. C'est une grande assiette pour parer. Le bouclier, c'est une grande assiette pour parer l'épée ou bien les flèches de l'autre. Le bouclier de la foi. Ah ouais. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Il fallait avoir des bonnes chaussures pour faire la guerre. N'est-ce pas? Pour frapper, pour marcher dans les eaux, il fallait avoir des bonnes chaussures. Le casque du salut, vous connaissez le casque? Oui. C'est quoi? Pour protéger la tête. Pour protéger la tête. L'épée de l'esprit, vous connaissez l'épée d'un gladiateur? Oui. C'est pourquoi? Pour? Donc, C'est pour tuer l'adversaire. Donc, c'est une arme c'est une arme? Offensive. Défensive. défensive. Non. Tu voulais dire donc, c'est une arme? Défensive. Comme la dernière. Moi, j'aurais dit offensive. Non, Parce parce que que si on j'attaque t'attaque avec pas, ça. tu Ah, défensive, Comment? oui, je Si voulais on dire t'attaque défensive. pas, tu Parce peux que pas c'est la seule arme défensive que Si tu on as dit. t'attaque, tu vas Donc tuer. Myriam Oui. avait dit Si sur. tu t'attaques pas, tu tues. Non, Myriam avait 5 sur 10. Je lui ai donné 5 sur 10. D'accord. Parce que c'est la seule qui a cité la force toute puissante comme arme Offensive. offensive. Et elle a encore cité le 6. Mais je lui ai donné 5 sur 10. Parce que j'ai partagé la bonne réponse et la mauvaise réponse. Donc ça, quel qu'en soit ce que vous allez dire, C'est donc vrai. pour comprendre ce que je vous prêche, je vous ai dit que la seule arme offensive, c'est celle-là. Ça ne changera pas. Ce n'est pas un piège. Je vous ai dit que c'est la seule arme offensive. Et j'ai pris tout mon temps pour arriver juste à ce niveau. Alors, pourquoi celle-là n'est pas une arme offensive? C'est une arme défensive. Parce que je veux vous faire comprendre quelque chose. Ah oui, non, je n'ai pas encore vu. L'épée dans la main de quelqu'un, si quelqu'un n'a pas de force, elle fera quoi? Rien du tout.
C'est là le piège. Ça, c'est une arme défensive, tout simplement. Pour empêcher que quelque chose d'extérieur n'entre en moi. Elles, comme toutes les autres armes, dépendent de la force toute puissante. Même pour parer, si tu n'as pas de force, donc tout ça, c'est des armes défensives. Et donc, en esprit, la justice, la vérité, la foi, l'évangile, le salut, l'esprit, ce sont des armes défensives. Pour attaquer, il n'y a qu'une seule arme. C'est la puissance d'en haut. C'est pourquoi, quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit tout ça. Mais c'est rien. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça ne fait pas de lui un vainqueur s'il n'y a pas le baptême de feu. Le baptême de feu, vous voulez le représenter comme arme, c'est la force toute puissante. Parce que c'est grâce à la force toute puissante que tout ça, ça va entrer en action. Amen. Oui. Compris? La leçon est passée. Maintenant, ces armes-là, ce ne sont pas que des leçons là, dans la tête. C'est la réalité. C'est dans la réalité. C'est ça qui fait la différence. Parce que tu dois être revêtu de ça continuellement. Autant tu te représentes être revêtu comme ça, donc autant tu es vu comme ça en esprit. En fait, je voulais savoir, quand on prie, est-ce qu'on a le droit de demander ça tout le jour ou bien tout le 7? Exemple, quand je prie, je peux demander ça tout le 7. Oui, il faut que tu commences à demander ça le premier jour. Moi, je ne demande plus ça. Parce que moi, je sais que je suis revêtu de ça. Donc, je ne veux pas demander ça dans la prière. La 7e, tu la demandes tout le temps. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit, tu demandes ça le premier jour. Mais parce que ce que vous ne comprenez pas, ce sont des vêtements en esprit. Si tu es revêtu, est-ce que tu as encore besoin d'être revêtu? Non. Moi, je ne demande plus ça dans la prière. Ce qui veut dire que je le demandais quand je ne croyais pas en être revêtu. Mais dès que j'ai cru en être revêtu, c'est comme ça que je suis nuit et jour. Amen. D'accord. Pendant moi, je ne demande plus. Bon. Pourquoi, sœur? Parce que je crois que j'ai déjà ça. C'est sa vie à elle. D'accord. Bon. Mais ça ne doit pas être ton avis, ça ne doit pas être son avis, ça ne doit pas être son avis. Ben, je comprends. Je vous ai présenté une chose certaine. Je demandais cela. D'accord. Mais maintenant, je ne le demande plus. Donc, c'est un état concret. Je ne me cache pas, je vous dis la vérité. Je demandais cela. Donc, quand l'apôtre Paul enseigne ça, il invite à l'église, qui est normalement déjà revêtue de ça. Non, quand l'apôtre enseigne ça, il invite aux gens de prier pour ça. D'accord. Dans la Bible. D'accord? Donc, il a discerné qu'il... Non, il a enseigné que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit demandent ça dans la prière. D'accord. Maintenant que moi j'ai demandé et que je sais que je l'ai,
est-ce que je peux encore demander? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Le conseil de demander. C'est me conscientiser de plus en plus que j'ai ça. Amen. Hmm. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. D'accord. Mais il faut être sûr que vous avez ça. Maintenant, comme je connais vos pensées, je vais aller continuer de vous enfermer. Ce n'est pas en demandant qu'on prouve que vous avez, ou ce n'est pas en vous conscientisant comme moi qu'on prouve que vous avez. Cela se prouve dans la pratique, Dans l'expérience. dans l'expérience. Amen, amen. Mais non. Le jour où, tout simplement, tu vas me... Ah frère, je vais me rendre compte Tu n'as pas le que cœur. tu n'as pas. Alors je te dirai, va demander. Mhm. Parce que tu as prétendu avoir, mais ce que tu me dis là prouve que tu n'as pas. Oui. Et comme je ne vous ai pas dit la chose en question, donc je vous attends au tournant. Donc, si vous demandez, eh bien, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Si vous l'avez reçu, vous n'allez plus demander. Non. Conséquemment, ne m'appelez pas pour une prière qui a trait à ça. Parce que toi, quand tu m'appelleras, tu ne sauras même pas que ça a trait. Oui. Ouais, ça... Et c'est en ce moment que je te dis, ah mais donc tu n'avais pas compris. Mais si tu as compris, tu ne m'appelleras jamais pour tomber dans le piège où on a besoin de ça. Je me fais comprendre. Oui, oui. Je pense que ceux qui nous suivent savent que c'est un enseignement complet. Si je t'appelle, je te dis, frère, est-ce que mon voyage va bien se passer? Alors oui, Est-ce que le bouclier de la foi fonctionne? exactement. C'est dans des... Les exercices de la vie. que je saurai que tu as ça ou pas. Ah ouais. Donc on peut tromper personne, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des éléments pour discerner si le peuple de Dieu est revêtu. Parce que la Bible dit que cela est possible pourvu que nous ne soyons pas trouvés nus. Et c'est ça le vêtement blanc, en fait. Hein? C'est le vêtement blanc de fin là. De quoi? Il y a un vêtement blanc dans Apocalypse. Il vous donnera... Le vêtement blanc. Attends, j'essaie de trouver le passage. Parce que Le passage dans Apocalypse. chapitre 3, Je sais pas. 19, Mais le bon verset, c'est Apocalypse 19, 1 à 10 qui parle de ça. Et Apocalypse, chapitre 6, 9 à 11. Il y a aussi dans les promesses, dans Apocalypse 2 ou 3, tu fouilles aussi, tu vas trouver. oui, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Alors, la question c'est laquelle? Est-ce que le passage d'Apocalypse qui parle de vêtements, je te donnerai le vêtement Blanc, blanc. Est-ce que c'est de ça que ça parle? c'est-à-dire, C'est-à-dire les 7 éléments, les 7 armes spirituelles. Est-ce que c'est de ça qu'on atteint finalement, on l'a au superlatif, à la perfection? est-ce que les 7 armes spirituelles sont symbolisées par le vêtement blanc? Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui. Mais si c'est ça que tu veux dire, c'est parfait. Le vêtement blanc n'est rien d'autre que ça. Donc, le vêtement blanc, c'est sous forme de compréhension. Les 7 armes, c'est sous forme extensive, n'est-ce pas? En mathématiques. Compréhension, extension. Oui. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour avoir les 6. Et quand tu sais que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois toujours demander, nuit et jour, que le Seigneur te renforce de cette arme-là. La 7e. Conséquemment, ma soeur, tu n'as rien compris. Voilà, c'est pourquoi
Ça, tu reçois ça quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et on est rempli du Saint-Esprit une fois pour seulement. Être rempli de la puissance d'en haut, c'est tous les jours. Et écoutez-moi. Tout ceci, c'est comme un appareil téléphonique. Le baptême du Saint-Esprit. Mais la force toute puissante, il faut charger. On est déchargé. Hein? Parce que le fait d'avoir ça décharge la charge. C'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est rendu vivant grâce à la force toute puissante. Donc la force toute puissante est l'énergie de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Or, l'énergie de celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas avec celui qui est rempli du Saint-Esprit, mais avec Dieu. C'est pourquoi il faut tous les jours que vous êtes rempli du Saint-Esprit, demander, être branché à Dieu, en demandant la force toute puissante. Donc la seule chose que moi je demande, c'est la 7e. Parce que je suis sûr et certain, à 1000%, à 100 milliards %, que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais être rempli de la force toute puissante, ça, je dois le faire jusqu'à ce que j'atteigne la perfection. Lorsque la charge sera complète. Parce qu'en fait, celui qui a créé le portable sait que s'il crée un portable qui tourne avec une batterie, donc la batterie tourne, elle donne l'énergie aux fonctionnalités, mais elle peut renvoyer l'énergie à la batterie pour que ça soit discontinu. Alors on n'aura plus besoin de charger les appareils. Cet appareil-là existe. Là où je vous parle, ça existe. Oh. Qui s'auto-recharge. Il s'auto-recharge. Oh. Ouais. Il est où? Eh bien, ça existe. Ils ne peuvent pas le commercialiser parce que ça... Hein, c'est celui qui a le président, c'est celui qui a le premier ministre. Un point trait. Parce qu'il y a un secret qui est très facile à faire. N'est-ce pas? Mais l'énergie est continue et discontinue, oui ou non? Oui. Oh, le petit secret, c'est qu'il faut que ça soit discontinu. Continue, ça tourne tout autour. Vous avez ça. Est-ce qu'il y a de l'énergie là? Oui. Ici, il y en a, non? Oui. Pour le couper, il faut couper là. Oui. Ou bien il faut couper sur l'interrupteur, oui ou non? Oui. S'il n'y a pas d'interrupteur, l'énergie va et retourne, oui ou non? Oui. Mais donc on peut faire ça pour le portable. Seulement si on faisait ça. Franchement, est-ce que commercialement, vous aurez encore besoin d'acheter des portables? Non. Donc il laisse que il y ait la charge, mais que ça use le téléphone. Parce que ce téléphone-là, 3 ou 4 ans après, ça ne marche plus. Pour que tu achètes. Donc, le petit secret, c'est là. Ça existe, mon frère. Vous comprenez? Donc ça, c'est un revêtement qu'il faut charger de temps en temps. C'est pourquoi, quelle qu'en soit la manière dont vous allez vous représenter ça comme si c'était des armes offensives, non. L'épée n'est pas une arme offensive. Je voudrais vous faire comprendre c'est quoi la défense et c'est quoi l'attaque. On ne peut attaquer que par une force cinétique, n'est-ce pas? Une force qui se déplace. L'autre force, on appelle ça une force statique. Une force statique. Une force statique. Le Seigneur Jésus n'a jamais utilisé la force toute puissante. Il a tout simplement utilisé la force statique. Statique. N'est-ce pas? C'est pour cela, pendant qu'il était ici, si tu veux obtenir quelque chose, toi, tu dois exercer la foi. Tu dois exercer ça. Il vous arrive, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand piège des temps modernes. Vous demandez
de la meilleure des façons. Vous savez pourquoi vous ne recevez pas? Vous demandez en vous appuyant sur les promesses faites par le Seigneur Jésus quand il était ici. Je demande parce que tout est possible à celui qui... Mais cela n'était possible que quand Jésus était là. Vous ne pouvez plus vous fonder sur ça. Sur ce verset. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc la chose va se passer et rien ne se fait. Mais parce que vous n'avez rien compris. En fait, le Seigneur étant parti, il a envoyé la force toute puissante. Amen. Alors, nous devons être revêtus de la force défensive et maintenant utiliser la force toute puissante. Donc, tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu, c'est dans la force statique. C'est là. Ça ne peut plus agir ici. Amen. Maintenant, ici, qu'est-ce qui agit? Avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui agit? Si vous voulez, qu'est-ce qui agit? Comme tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Pour cette période actuelle, c'est quoi? Cette promesse-là est remplacée par quoi? Ce qui maintenant, si tu l'as, il y aura les miracles. Le Saint-Esprit, ça. Hein? Le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit. La foi. Ça n'agit plus. Pour que la grâce, tout ça agit, il faut quelque chose ici. Là. Ah. Oui. Maintenant, tu vois, quand le Seigneur Jésus était sur place, C'est le rétablissement. tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Jésus était ici, c'est bon, ça marchait. Dans la période évangélique, d'accord? Maintenant, Jésus n'est plus avec nous. Jésus est parti. Il a envoyé le... Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit étant venu, qu'est-ce qui rend possible les miracles et tout? Donc, j'avais dit, le Saint-Esprit t'a dit non. C'est déjà tellement. J'avais dit non. Donc, qu'est-ce que tu... Hein? Bon, pour simplifier, toi, pour que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Le pardon. Il te faut quoi? Faut que tu agisses. Pour que Dieu agisse maintenant, dans la période de l'Église, il faut quoi? Ce qui, au premier siècle... C'était Jésus physiquement. Hein? Tu as dit c'était Jésus quand il était là. Mais Jésus était là, il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que depuis le premier siècle a rendu possible les miracles, les guérisons, tout. Qu'est-ce qui a rendu possible les miracles? J'ai dit le Saint-Esprit, tu n'as pas validé. Non, je n'ai pas validé. Quelqu'un a dit la grâce, je n'ai pas validé parce que la grâce, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, si tu l'as, tu demandes, tu vas trouver. Ce qui remplace, tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Dans la période de l'Église, c'est quoi? Oui, ma soeur? C'est la foi. Non, la foi. Ça, vous avez dit, j'ai dit non. Vous voyez, vous cherchez ça dans la tête. Il fallait chercher en nous. Non, il faut chercher ça dans la Bible parce que c'est écrit. Mais parce que quand vous lisez la Bible, je ne sais pas, pour vous, la lecture de la Bible, c'est quoi? Je n'entends pas. Bah, je suis en train de réfléchir, je me dis si on n'aime pas, on ne peut pas avoir... Tu voulais dire l'amour. Non, laisse-la parler, c'est elle qui parle. Si tu n'aimes pas, J'ai dit si on n'aime pas, on ne peut pas être revêtu de la force toute puissante. non, c'est pas la force. Là, c'est des... J'ai... Mais pourquoi tu vas chercher la force?
Si on n'aime pas, on ne peut pas être exaucé. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'amour. Si vous avez l'amour, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Quand Jésus était sur place, je ne parle pas de l'Ancien Testament. Quand Jésus était ici, il fallait avoir la foi. Quand Jésus était ici, il fallait avoir quoi? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu quand Jésus était ici. Parce qu'en ce moment-là, lui, Jésus, il utilisait la force statique. La force qu'il a en lui. D'accord. Très bien, très bien. Pour être exaucé, il fallait aller arracher la force. Donc c'est à nous d'exercer la force cinétique. La force qui se déplace. Est-ce que je me fais comprendre? Vous connaissez la force statique? C'est la force qui maintient une chose en position. Par exemple, là, je suis debout. C'est une force statique. Quand je marche, c'est une force cinétique. Donc, il y a une énergie qui entre en action. Est-ce que je me fais comprendre? Là, je suis debout. Ce sont les 6. Mais quand je fais le pas, j'utilise une énergie. Donc, la force cinétique, c'est la force toute puissante. C'est ce qu'on appelle le rêve. On peut... Non. Qu'est-ce que je peux faire? L'amour de la vérité pour être. Je vais mettre ça ici. La puissance d'en haut. Ou le revêtement spirituel. Ne confondez pas habit spirituel et revêtement spirituel. Ça, c'est les vêtements. Les 6, ce sont des vêtements. Force défensive. Mais ça, c'est le revêtement. Vous voyez mes vêtements? C'est pour moi. Mais un revêtement, qu'est-ce qu'on appelle un revêtement? C'est un vêtement du vêtement. D'accord? Oui. Donc, quand je suis rempli du Saint-Esprit, cela ne fait aucune action extérieure. Mais quand la force du Saint-Esprit qui est au-dedans de moi déborde, d'accord? Oui. Déborde, ça va me revêtir de ce qu'il y a en moi. Donc, le revêtement spirituel est égal à la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, le revêtement spirituel